Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement encouragés dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie pour ce sujet qui nous permet de toucher aujourd'hui. Les rêves érotiques. Je prie vraiment le Saint-Esprit qu'il puisse nous conduire tout au long de cette vidéo et qu'il puisse nous éclairer et qu'il puisse nous aider au sujet de ce sujet délicat qui perturbe beaucoup de chrétiens. Et nous voulons toucher le sujet aujourd'hui avec l'aide du Seigneur pour pouvoir répondre à certaines questions et certaines zones d'ombre. Alors, je ne vais pas parler des femmes de nuit, des hommes de nuit, pour la simple et bonne raison que c'est un sujet que je ne maîtrise pas totalement. Donc je ne veux pas dire des choses que j'ignore, mais j'aimerais parler d'un aspect, en tout cas des rêves érotiques, qui est sûr et qui est clair. Vous savez, chrétiens, il y a par moments, nous faisons des rêves, non pas parce que nous sommes attaqués par des femmes de nuit ou par des maris de nuit, mais tout simplement parce que nous avons une vie qui fait en sorte à ce que la nuit, nous avons des rapports, quand nous sommes un homme, nous avons des rapports avec des femmes, ou quand on est une femme, on a des rapports avec des hommes la nuit, et on ne comprend pas. Alors je vais m'expliquer plus en détail. Frères et sœurs, écoutez attentivement ce qui va être dit. Il y a des musiques qu'un chrétien ne peut pas écouter. Il y a des séries, des films qu'un chrétien ne peut pas écouter. Il y a des conversations qu'un chrétien ne peut pas entendre. Je m'explique. Un chrétien qui écoute la musique du monde, qui écoute par exemple du zouk. Le zouk qui est une musique à l'occurrence impudique. Le zouk qui est une musique qui à l'occurrence glorifie la chair, qui glorifie le sexe. Frères et sœurs, quand vous entendez ce genre de musique, ça rentre dans les oreilles, mais ça crée une semence dans le cœur. Et même dans les musiques que nous entendons, il y a certains messages que nos oreilles peut-être ne comprennent pas, mais que le subconscient entend. Parce qu'il y a des messages subliminaux par moments, des fois, derrière les musiques. Et quand on écoute ce genre de musique, quand ça rentre dans le cœur, ça crée des choses. Et après, on ne se comprend pas. On ne comprend pas comment ça se fait que la chair commence à se mettre en chaleur, comme ça, on ne comprend pas. Parce qu'on écoute des musiques qui glorifient la chair, qui glorifient le sexe. Et même pas forcément que dans les autres, mais dans certaines autres musiques. Voilà pourquoi nous devons nous couper de la musique du monde. Parce qu'il y a des musiques, frères et sœurs, je vous dis la vérité, qui glorifient le sexe, qui glorifient la chair, qui nous poussent à l'impudicité. Et nous devons fuir ces choses. Et je me rends compte de plus en plus, le Seigneur me fait de plus en plus comprendre, que quand la Bible dit fuir l'impudicité, ce n'est pas que uniquement quand on est avec un homme ou une femme, mais c'est tout ce qui peut nous mettre dans l'atmosphère de l'impudicité. C'est-à-dire les musiques impudiques, les images, les photos, les films, toutes ces choses-là, nous devons fuir en fait. Parce que quand nous restons attachés à ces choses, ça nous attrape et ça nous lie comme ça, et après ça commence à créer des choses dans notre cœur. Donc la musique, c'est dans un premier temps du monde. On doit se couper de la musique du monde. La musique du monde tout court. Et encore plus de la musique qui glorifie la sexualité, qui glorifie le sexe, qui glorifie la chair. Chrétiens, alors que vous écoutez ce genre de musique, ça rentre dans votre cœur, ça crée des semences. Et après la nuit, on ne comprend pas. On fait des rêves où on est en train de zouker avec les gens. On fait des rêves où on se retrouve dans des endroits bizarres avec des petites tenues, des petites tenues sexy, on ne comprend pas. Et frères et sœurs, il y a une origine. Et dans Ephésiens 4, la Bible nous dira, chrétiens, que si on se met en colère, qu'on ne devait pas dormir avec la colère pour ne pas donner accès au diable. Ça veut dire, frères et sœurs, que par notre conduite, par notre comportement, on peut donner accès au diable. Et les oreilles sont une porte par laquelle le diable peut entrer pour pouvoir introduire dans nos cœurs, dans nos pensées, des mauvaises pensées. Et par les yeux aussi, chrétiens. Lorsque nous regardons des séries télévisées impudiques, lorsque nous regardons des séries télévisées
où il y a la nudité, où la sexualité est au centre de cette série, de ce film chrétien. C'est normal. Parce que quand on regarde des images, ça reste collé après dans les pensées, et c'est difficile pour que ça parte. C'est difficile pour que ça nous quitte. C'est difficile pour que ça quitte nos pensées. Quand on regarde des émissions de télé comme les anges de la télé-réalité, alors ce n'est même pas des anges, ils se comportent comme des démons, comme des sorciers. On n'est pas là pour les juger, mais c'est tout simplement pour pouvoir comprendre que ils s'habillent en petite tenue. Les femmes sont nues. Et on regarde ces émissions de télé. Les hommes sont nus. C'est tout ça. Quand on regarde des émissions comme ça, frères et sœurs, on regarde la nudité. Et on se laisse séduire. On dit non, c'est tout simplement une télé-réalité, tout ça. On regarde ça, chrétien. Ça rentre dans... Ça s'attache aux pensées. Et après, ça nous quitte plus. Et après, ça nous quitte plus. Et après, le soir, quand on dort, et bah, après, le cerveau fait tout simplement, en fait, c'est comme, notre cerveau est un peu comme, il est un peu comme, comment on dirait, il mémorise en fait. Il mémorise tout ce qu'il a vu la journée, et après le soir, en fait, en gros, après, ça travaille, ça travaille. Et après, on ne comprend pas la nuit, avant de dormir, on pense à des choses bizarres, on pense à, on a envie d'avoir des rapports intimes avec des hommes, avec des femmes. On voit des images d'hommes et de femmes nus, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que par moment, on regarde des clips où les gens sont nus, où les hommes sont nus, et on ne comprend pas, chrétien. Nous devons faire attention à ce que nous regardons. Nous devons faire attention. Avant de dormir, on va sur Facebook. On regarde des photos des hommes nus, où ils sont torse nus, baraqués, musclés. Et après, on ne comprend pas comment ça se fait que la nuit, on rêve des hommes qui viennent nous caresser le corps. Mais chrétien, c'est normal. On va sur Facebook, on va voir des images des femmes qui montrent leur postérieur, qui montrent leurs seins, et on ne comprend pas comment ça se fait que la nuit, on voit des seins. On ne comprend pas, chrétien, c'est normal. C'est normal, chrétien. Ce sont des pensées après. En fait, la chair, chrétien, il ne faut pas faire nourrir la chair. Il ne faut pas faire nourrir la chair, chrétien. Je vous dis la vérité. Toutes ces choses que nous venons de citer font nourrir la chair, tout simplement. Et plus on nourrit la chair, plus on a du mal à marcher par l'esprit. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des désirs contraires à ceux de la chair. Lorsque nous avons une vie qui nourrit la chair, forcément on aura du mal à vivre par l'esprit. Donc forcément on aura une vie de la chair. Forcément c'est normal. C'est normal, chrétien, je vous dis la vérité. Et avoir des conversations. On est en projet avec un frère ou avec une soeur, on envoie des messages, mon doudou d'amour, tout ça là, mon miel, je veux que tu puisses poser ta tête sur mon torse, tout ça là. Des messages comme ça, chrétien, c'est normal que ça alimente la chair, c'est normal. Après, on ne comprend pas la nuit quand on dort, tout ça là, notre corps est à chaud, on veut avoir des rapports intimes, on ne comprend pas, ça nous oppresse comme ça. C'est normal, chrétien, c'est normal. On va au travail, on écoute les conversations de nos collègues où ils racontent leur rapport intime. On est là, on écoute, et puis on savoure, on boit, ça rentre comme ça, chrétien. Comment ne voulez-vous pas que la nuit, quand on va dormir après, par moment, eh ben on rêve que on couche avec une femme, ou qu'on a un rapport intime avec un homme, c'est normal. Regardez ce que Ecclésiaste va nous dire. Que le Seigneur nous aide vraiment. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2, nous dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations. Donc en fait, les songes aussi naissent par la multitude des occupations. C'est-à-dire que plus on va s'occuper aux choses du sexe, à la nudité, aux choses bizarres en fait, et bien forcément, la nuit aussi, on va avoir des songes qui vont produire ces choses, chrétiens. Je vous dis la vérité. Mais si on se concentre sur les choses d'en haut, si on se concentre sur Jésus-Christ, si on se coupe, on se détache avec la musique du monde, avec les musiques bizarroïdes, si on se coupe avec les séries, les chaînes impudiques qui glorifient la chair, qui glorifient la nudité, si on se coupe avec toutes les conversations qui glorifient le sexe, si on coupe
si on coupe relation avec les choses chrétiennes, je vous dis la vérité, faites l'expérience. Vous allez vous apercevoir que la nuit, vous ne ferez plus de songes bizarres. Vous ne ferez plus ces songes. Parce qu'il n'y aura rien de ça en vous, en fait. Il n'y aura rien de ça en vous. Donc, chrétiens, vraiment, si nous faisons des songes, où la nuit nous avons des rapports intimes avec les femmes, on se réveille, le lit est mouillé, comme si on avait eu un véritable rapport sexuel, il faut se poser la question, quelle est notre vie? Qu'est-ce que nous regardons à la télé? Quelles sont les images que nous regardons? Quelles sont les musiques que nous écoutons? Quelles sont les conversations que nous avons? Quelles sont les pensées que nous avons surtout? Des pensées, toujours en train de penser l'image des femmes, tout ça, toujours en train de penser l'image des hommes. Jésus peut nous délivrer de ces choses. Jésus a la capacité, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'œuvre de la croix, de nous délivrer de ces pensées bizarroïdes. Jésus a la capacité de le faire, mais il faut avoir la foi. Il faut toutefois avoir la foi. Si nous nous séparons de ces choses chrétiennes, alors il est possible de pouvoir dormir paisiblement, à l'aisement. Mais si, contrairement à cela, nous n'avons pas cette vie où nous écoutons la musique du monde, où nous ne regardons pas les images en puis tout ça, mais que nous faisons quand même ces songes, alors il ne faut pas hésiter à demander à l'Église la prière. Que l'Église prie pour nous afin que nous puissions ne plus voir ces choses. Et c'est la possibilité aussi que Dieu puisse parler à une sœur qui rentre tous les jours à 2 h du matin, et elle rêve qu'on la viole. Et bon, c'est pas forcément un rêve où on va t'attaquer, tout ça. C'est peut-être que Dieu te parle en te disant qu'il faut faire attention de ne pas rentrer tous les jours tard. C'est vrai qu'on est enfant de Dieu, c'est vrai que Dieu nous protège, mais il ne faut pas non plus tenter le diable. Donc, examinons toutes choses. Donc voilà, merci Seigneur d'avoir permis que cette vidéo soit faite. J'espère qu'elle pourra aider beaucoup de chrétiens. Merci pour cette vidéo, Seigneur. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.